Écoutez les amis, je ne sais pas si en tout cas un koi espacé améliore les saveurs, enfin ça on verra ça tout de suite justement dans cette présente vidéo. Et en tout cas tout ce que je peux vous dire c'est qu'en termes de vapeur, je pense que c'est un petit peu mieux que un montage serré comme je l'ai fait à l'habitude. Voici, allez, bonsoir mes amis, bonsoir parce que chez moi il est 19h, en vietnamienne ça ne change pas, voilà, donc ce soir, pas de petite présentation de jus, comme à l'habitude depuis quelques vidéos, c'est vrai que je fais souvent des jus, mais juste pour vous faire un petit retour sur une expérience que j'ai faite, à savoir de changer ma façon de câbler mon alien de chez Demon Killer. Voilà. Alors évidemment à l'habitude généralement je fais 5 spires sur un axe de 3, c'est à peu près comme ça que je coille, et en double coille on arrive souvent à une valeur qui s'avoisine à 0,25 en double coille. Donc je me suis intéressé récemment, j'ai sillonné un petit peu le web et en voyant quelques vidéos donc de youtubeurs, notamment dans l'une d'elles qui parlait d'un matériel dont j'ai fait l'acquisition et qui devrait arriver d'ici 15 jours, 3 semaines à destination de la France. Je vous en reparlerai plus tard, là n'est pas le but de cette vidéo. Et j'ai vu effectivement le câblage du dripper en coille espacée. Et c'est vrai qu'il a été mis en avant que les saveurs étaient peut-être un petit peu mieux restituées au niveau d'un coil comme je le fais à l'habitude avec les spires qui sont serrés, quoi. Voilà, comme je pense la plupart, enfin peut-être 80% des gens, je sais pas, hein, où on a l'habitude de serrer les coils au niveau du câblage. Alors, j'ai voulu donc vous faire un petit retour donc sur mes impressions. Est-ce qu'il y a fondamentalement une différence par rapport à ce changement donc de câblage? Alors, au début, je voulais faire cette petite vidéo en montant sur 2 box identiques, 2 drippers identiques, dont un avec, comme à mon habitude, un montage avec des coils à spire serrés. Et sur le deuxième, je voulais tout simplement faire exactement le même nombre de tours sur le même max, mais en espaçant les spires. Voilà. Alors, les seuls drippers que j'ai en double, c'est le nudge. Et le problème du nudge, en spire serré, j'ai déjà très peu de place pour installer le coil sans que ça touche la chambre d'atomisation. Alors c'est bien dommage parce que j'aurais pu effectivement en direct vaper tout de suite en utilisant, pourquoi la même box? Par exemple, moi si j'utilise ma Trigger et la Relo pour le même wattage que je vais afficher sur la box, pour le même wattage, on s'aperçoit que la Relo par exemple est à quelques watts près un peu plus puissante pour le même réglage. Alors déjà ça peut fausser parce que si on perd 2-3 watts lors de la dégustation, on sait très bien que la puissance va jouer sur la quantité de vapeur, la chaleur, la production de vapeur, va peut-être même alterner les saveurs. Donc déjà il faut partir vraiment sur 2 mêmes box. Donc ça peut être possible puisque j'ai 2 rouleaux, sauf que également, petit souci à ce niveau-là, c'est que mes 3 accus que j'ai depuis Vitam Aeternam ont rendu l'âme. Voilà, je les charge et puis je les récupère toujours à 40-45%. Enfin voilà, ils sont en fin de course, complètement rincés. Donc je n'ai plus vraiment qu'un jeu de 3 accus que j'utilise dans la Relo. Donc voilà. Alors, à la fois, je ne peux pas utiliser les 2 rouleaux en même temps et dans le nudge, je n'ai pas la place à faire des spires espacés. Voilà. Donc, tout simplement, j'ai fait un montage comme à l'habitude sur un jus pour preuve,
l'épreuve qui est légèrement super méga bien descendu. Ok, hein, donc bah, c'est mon Keep It que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, hein, le Blue Sushi. Vous avez vu, j'ai amélioré la façon de le prononcer, donc effectivement je l'ai pas mal vapé. Ok, donc ça me permet, maintenant que j'ai quand même un recul de même de plus de 90 ml de recul sur ce jus, ça me permet quand même de bien connaître le goût des arômes que dégage ce e-liquide. Et donc, comme je l'ai bien en mémoire et que je le vape aussi, comme à l'habitude, avec un montage normal, alors c'est vrai principalement sur mon Amit 25, mais également je l'ai vapé depuis vraiment 48 heures sur Dripper, sur des coils qui sont fabriqués de façon ordinaire, comme à l'habitude. Voilà. Donc, le montage, je regarde. Je vais quand même prendre quelques barres pour assécher le coton, parce que si je le penche, j'ai le clavier de l'ordi juste en dessous, et connaissant mon adroitresse, c'est évident que je vais faire des conneries. Ok, c'est pas une excuse pour prendre des barres supplémentaires. Hein. Bon, ça devrait être bon les amis. Donc, je vous avais déjà présenté plusieurs fois ce montage, c'est toujours le même que j'utilise. Donc cette fois-ci, alors avec ma luminosité, je sais pas si je vais réussir. Là c'est foiré. Attendez. Ça flash. Hein. Alors voilà, je pense que ça sera un peu mieux. Voilà. Alors je ne le rapproche pas parce qu'effectivement j'ai une deuxième petite caméra si j'ai besoin de faire des incrustations et des plans différents, mais là je sais que ça va pas être terrible sur celle-ci, donc je pense que là c'est pas terrible, hein. Toujours problème d'éclairage. Je suis dans mon bureau, hein, donc je suis dans mon hammam perso, parce que le problème c'est que je peux même pas ouvrir la fenêtre parce que j'ai des insectes qui rentrent avec la lumière, donc je suis obligé de fermer les fenêtres avec un ventilateur dans le dos et un de façon latérale. C'est redondant, je sais, à chaque fois je vous dis que j'ai chaud. Enfin bon, d'ici 3 semaines, ça devrait se réguler en revenant en France. Alors, comme vous pouvez le voir, donc j'ai fait 2 coils, toujours sur un axe de 3, toujours avec mon même fil résistif, le Demon Killer en Alien, en Cantal. Voilà, 5 spires et cette fois-ci je les ai espacés. Voilà. Donc, on va tout simplement, je vais tout simplement vous donner les impressions que j'ai par rapport à mon habitude de vaper sur un câblage, voilà, comme vous avez vos habitudes. Par contre, j'ai la lumière en pleine poire, je suis désolé. Oh là là, que cette vidéo est super amateur. Bon, c'est pas très grave, c'est une chaîne amateur. Bon, alors. Donc, on va essayer tout de suite. Alors, je sais pas si vous voyez, je suis pile en face des airflows, on aperçoit à peu près le coil. Alors, c'est pareil, hein, dans mon Apocalypse, j'ai quand même pas mal de place. Hein, j'ai pas mal de place. C'est pour ça que je peux me permettre de faire ce type de montage. Ok, dans le Nudge, c'est même pas la peine. Le Nudge chez Wotofo, c'est même pas la peine d'y penser. Ok, parce que je galère déjà à travailler mon coil à l'ordinaire quand il est en spire serré à 5 tours. Donc là, j'ai complètement, c'est pas la peine. Voilà. Alors, je vais justement réhumecter du coup mon coton et je vais vous dire vraiment avec le recul de ce jus. Alors, vous voyez, maintenant j'ai quand même un bon recul. D'ailleurs, j'aime bien vous faire un petit retour d'une vidéo précédente sur celle-ci. Pour vous dire que ce jus, écoutez, il est vraiment pas désagréable à vaper. Il est vraiment un peu plus fadasse, c'est-à-dire que c'est normal. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, regardez, en ce moment, je vais bientôt regarder la vitesse que je termine mes jus. Je sais pas si vous vous rendez compte, j'arrive en fin de flasque, que ça soit la pomme, que ça soit ma myrtille. Là, bing, bing, bing. Bon, comme ça, je vais pouvoir récupérer d'autres jus qui est actuellement dans mon frigo, des nouveaux jus que je ne connais pas, et vous les présenter bientôt. Voilà. Donc, je voulais vous dire que ce jus, justement, il est plutôt, au niveau des arômes, il est plutôt, il a beaucoup moins de caractère que ma pomme ou ma myrtille, là, qui sont quand même très sucrés, on peut le dire, ils sont quand même
très sucré. Celui-ci justement n'est vraiment pas sucré de façon abondante. Donc pour détecter les arômes, il faut vraiment voilà, sur Dripper ou un bon atto. Voilà, là on détecte les arômes. Je pense que sur du mauvais matos, celui-ci, là on sent plus rien. Là, voilà. Donc venons-en au fait. Donc je vais essayer vraiment de bien me concentrer et que mon palais voie s'il y a une réelle différence entre un montage habituel en spire serré ou ce nouveau montage en spire espacé. Alors, déjà, avant de vous parler donc de ce que détecte mon palais et s'il y a une réelle différence par rapport à mes habitudes, déjà je peux vous dire que la vape, comment je peux vous dire, est plus douce. Voilà. Je peux même monter dans mon montage habituel, dans la même configuration. Alors j'ai perdu 0, peut-être 0 de ohm, c'est-à-dire qu'on est quasiment à la même valeur de résistance que par rapport à mon montage habituellement. Je vais fermer avant de fermer la parenthèse, l'avantage par contre d'Espire espacé, c'est qu'au niveau du rodage, on se prend pas la tête avec des points chauds, tout ça, c'est quasiment, il n'y a quasiment pas besoin de le roder. On appuie, pouf, de l'intérieur vers les extérieurs, ça chauffe uniformément, ça part bien, c'est génial. Alors il n'y a pas de rodage. Alors déjà de ce côté-là, ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Il n'y a pas besoin de le gratouiller pendant des longues secondes, là, pendant des dizaines de secondes, pour vraiment qu'il n'y ait plus de points chauds et que tout cet ensemble rougisse de façon homogène. Là, pas de problème à ce niveau-là. Un coup de chauffe, ça rougit direct, pas de points chauds, nickel, du centre vers les extérieurs. C'est beaucoup plus confortable au niveau du rodage. Alors, par contre, j'augmente ma puissance. Vous voyez, par rapport à l'habitude, j'ai 5-7 watts de plus pour avoir cette même sensation de prise de vapeur. Ok ? Donc, on avait dit, premier point, le rodage beaucoup plus facile à faire. Alors, par contre, en deuxième point, on est obligé d'augmenter un petit peu la puissance pour avoir cette même quantité de vapeur, mais ça, c'est par rapport à mon montage et à ce que je ressens habituellement. Le troisième point, donc on va y arriver quand même, parce que ce qui nous importe, c'est quand même les saveurs, est-ce qu'elles sont meilleures ou non. Alors, comme vous me voyez hésiter, forcément, s'il y a une différence, c'est que c'est pas flagrant. Ça déjà, c'est sûr et certain. Vous m'avez pas vu sauter de ma chaise, monter dessus dans SimJig, faire des bonds de 5 mètres parce que j'avais découvert le Saint Graal sur une façon de câbler différente mes coils. Sur ce jus, je ne détecte pas une différence énorme. Voilà. Par contre, je peux vape chaîner davantage. J'ai quand même l'impression que si je vape chaîne de trop en coil serré, j'ai une impression de vite un goût qui va vite devenir brûlé. Vous voyez ce petit goût nauséabond qu'on a quand le coton est un peu sec. Avec ça, je n'ai pas cette sensation-là. Alors, il faut savoir effectivement que la vapeur s'échappe davantage puisque entre les spires, puisqu'elles sont espacées, et j'ai l'impression d'avoir une meilleure sensation de vape à ce niveau-là. Je commençais, je pense, à dire un point tout à l'heure et je me suis écourté. J'ai une sensation donc d'une vape qui se rapprocherait plus d'un méca, donc un peu plus lisse, si je puis dire. C'est une vape plus... C'est pour ça que d'ailleurs je suis obligé de monter la puissance. Je trouve que la vape est un tout petit peu plus légère, un peu plus légère, plus agréable, plus lisse. Ça devient une vape moins agressive. Voilà. Alors, on voit quand même qu'il y a quand même, sur certains points, des différences à SPCC coil par rapport au serrage habituel. Donc, moi, pour conclure, au niveau des saveurs, je vais continuer à vaper en pire espacé.
en spire espacé, notamment peut-être dans les prochains jus ou des jus que je vous ai déjà présentés avant de finir les flasques, je vais les passer en changeant le coton sur ce dripper. Le seul petit bémol sur les deux jus, que ce soit la myrtille ou la pomme, ils sont tellement chargés en sucre, ils sont déjà tellement forts en arôme. Voilà. Par contre, ce qui pourrait être intéressant de la gamme Keep It, c'est de faire sur mon Maloman. Le Maloman que je trouve un peu fadasse, il va falloir que également je le passe sur ce nouveau type de montage de coil. Voilà. Et évidemment, je n'oublierai pas de vous faire un petit retour, soit en incrustation sur cette vidéo, soit lors d'une prochaine présentation. Je vais voir comment je m'organise lors du montage. Vous voyez, j'ai un front qui brille, hein, qui suinte à cause de la chaleur, hein, vous voyez, c'est formidable. Donc, qu'est-ce que je vais conclure? Au niveau de la saveur, pour l'instant, je ne suis pas intimement convaincu qu'il y a une énorme différence. Voilà. Par contre, j'ai décelé d'autres avantages que je n'ai pas quand je fais mes coils habituels, à savoir une vape moins agressive, plus lisse, qui est vraiment très agréable, plus lisse, qui se rapproche d'un méca. Premier point. Deuxième point, on s'abstrait complètement de se prendre la tête pendant 1 minute à gratter des coils, à les resserrer avec une pince céramique afin d'obtenir une chauffe homogène du coil et en éliminant les points chauds de ces derniers. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Et en vape chaînant, voilà, même si le coton sèche, ça va pas devenir tout de suite agressif dans le goût. Ça se fait vraiment tout en douceur. Voilà, donc ça se fait vraiment très légèrement. Je sais qu'il faut que je remette du jus, mais c'est pas aussi agressif que quand le coton est complètement prisonnier à l'intérieur du coil. Et là, il est vraiment sec là-dedans, hein, voilà. Tandis que là, il y a une aération qui fait que c'est pour moi plus confortable. Donc, par rapport à ces 3 points positifs, de toute façon, je pense que maintenant, j'espacerai, on va dire, mes spires en prenant toujours le même fil résistif sur le même axe avec le même nombre de tours, hein. Et j'ai retrouvé en fait un nouveau fil, si je puis dire, pourtant j'utilise peut-être depuis 1 an et demi maintenant, hein, tout simplement en ayant cette idée d'espacer les coils suite en fait au visionnage de certains matos que j'ai passé commande d'ailleurs, et que j'ai vu lors d'un montage d'un dripper. Je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'au fait, il a fait une petite parenthèse sur le fait de câbler ses coils de cette manière, et je me suis venu en tête à me dire, bah tiens, pourquoi pas faire cette expérience, faire un essai à ce niveau-là. Voilà. Alors évidemment, ça s'avère qu'on parle de matériel qui peuvent se permettre d'accueillir des coils d'une certaine longueur et espacés, on est bien d'accord. Dans mon ami de 25, j'ai pas fait expérience, mais attention, c'est un single coil, mais j'ai de la place dans la chambre. Je ne manquerai pas de faire l'expérience également dedans, je pense que j'ai la place pour le faire. Voilà, les tirer en largeur, je pense que je peux le faire, ok. Donc je ferai également là. Donc petite parenthèse, là je vais quand même vous le dire le matos que j'ai commandé. Allez, je vais vous le dire, mais ça c'est du matériel que j'ai commandé à destination de la France, donc qui sera présenté que le mois prochain. Et après avoir, on va dire, soldé tous mes petits travaux obligatoires que j'ai à mon retour en France. Donc voilà, c'est pas pour tout de suite, mais voilà. Donc attention, ce n'est pas un matériel qui vient de sortir, je vous le dis tout de suite, hein. Je vous parlais de matos qui est peut-être sorti il y a 8 mois, 1 an. Voilà, bah, j'ai peut-être un retard, mais enfin par contre, au prix que je le paye, ça vaut le coup des fois d'attendre 6 mois, 8 mois pour un matos, ok. Donc j'ai pris un mode mecha, le V-God Mech Pro 2, ok, magnifique, vous voyez, le mode qui ressemble à une poignée de vélo, si je puis dire, que je trouve magnifique avec le dripper, l'élite dessus, voilà. Donc ça, je me l'ai commandé sur les sites chinois, donc commandé en version originale, hein, parce qu'effectivement, il y a eu plein de copies de celui-ci. À réception de la boîte, je ne manquerai pas de faire tous les tests de vérification si c'est bien original, sinon je renverrai le matos, puisqu'il y a une possibilité de renvoi, voilà. Et je me suis commandé également... Ah, zut. Je suis fort quand même. J'ai oublié le nom. Bref, j'avais envie d'essayer, ça me trotte depuis longtemps, un pod
Donc ça sera tout simplement un pod pour une inhalation indirecte. J'avais envie d'avoir un petit pod sur moi. Il se fera 650 ml. C'est Renova. Je vais pas vous dire de conneries, je sais plus, voilà. Et il y aura également un autre mode tubulaire, mais ça sera un mode électro-tubulaire. Voilà. Donc ça sera, vous voyez, du matos qui va arriver à destination de la France, hein. Et puis que je vous présenterai quand mes bagages seront posés d'ici là. Voilà. Donc je vais conclure cette vidéo. Pour vous dire que la prochaine petite présentation, là cette fois-ci je ne sais pas si elle sera faite du Vietnam, parce que là vraiment au niveau du temps ça se raccourcit de plus en plus. Ok, j'ai pas mal de choses à mettre au clair ici avant de me rediriger vers la France, donc je ne sais pas, est-ce que j'aurai le temps de vous glisser une dernière vidéo? Si c'est le cas, ça sera certainement une petite présentation de liquide, toujours en ce qui concerne mon petit palais d'amateur, hein. Voilà. Donc, écoutez, je vais vous laisser là. En vous souhaitant, je vous entends pas, hein, une bonne matinée, une bonne journée ou une bonne soirée. Ça va dépendre à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Sur ce, mes amis, je vous souhaite une excellente vacances.